Les filles, on en a donc vu et essayé des choses nouvelles. Notre monde sera plus jamais pareil. En tout cas, notre petit monde à nous autres, lui, il vient de changer. Oui, il s'en vient de grandes choses. Je vais descendre du lemme maintenant. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. C'est beau vu de là où je suis. Elle a une beauté crue propre à elle. C'est le début d'un temps nouveau, la terre est à l'année, c'est beau, la moitié des gens n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus, le bonheur est la seule vertu. C'est le début d'un temps nouveau, nous voilà devenus des oiseaux, et dans les cumulus du tombeau, ceux du ciel et ceux du cerveau, les couleurs se mêlent sur la peau, c'est le début d'un temps. On commence à se parler en peine, on commence à parler doucement, à se dire je t'aime sur je t'aime, et ça donne les plus beaux enfants, et ça donne les plus beaux enfants, et ça donne les plus beaux enfants. Oui? Oui, tout le monde est au courant. Oui, le président et le syndicat se sont tapés une séance de signature des procès-verbaux hier soir. Oui, tout est réglé. Il y a Martine qui cherche la proposition adoptée en mai dernier. Ah, ok, c'est beau, elle vient de la trouver. Francine tape les entêtes pour les feuilles de présence, puis aussitôt que je raccroche, on aide toutes Chantal à finir d'assembler les deux filles. Ouais, c'est bon? Ah oui, c'est vrai. On avait pensé mettre des banderoles des trois centrales. Je pense que ce serait important là, de souligner le front commun à chaque rencontre. C'est correct? Ah, ok, c'est beau. À tantôt. J'ai fini. Je m'en vais en imprimer 5 sacs. Faudrait rajouter 50 au cas. C'est M. Lavoie qui a demandé ça hier soir. OK. Bon, go les filles, on se dépêche, là. On broche, on assemble, on met ça dans les boîtes, puis après départ pour Saint-Raymond, là. Je t'enfile. Hey, encore une fois, là, on n'aura pas beaucoup de temps pour souper, hein? Martine, est-ce que tu as pensé mettre les bulletins de vote avec les boîtes de scrutin? Oui, madame. Super. Oh, je vous dis, là, je commence à en avoir par-dessus la tête de toutes ces élections. Je suis assez tannée que je pense que je n'irai pas voter aux élections de novembre. Mais voyons donc, toi, pas fine, que je te voie. Surtout avec le changement qui est à leur fond. Hey, moi, ça m'excite, là, ça me donne de l'énergie, c'est pas possible. Hey, moi, je vous annonce que je suis la première secrétaire du Parti québécois dans Port-Neuf. J'en suis pas plus fière. Wow! Hey, félicitations! Si t'as besoin d'un coup de main, là, je suis là, hein? Hey, c'est fou, pareil. Quand j'étais jeune, là, mon père là, collait des affiches qui suivait notre député du Crédit social partout. Puis là, on s'apprête à faire des réunions de cuisine avec lui. C'est fou, elle. Hey, je vais voter pour la première fois, en plus de travailler dans un pôle. En tout cas, Martine, t'es mieux de t'enligner pour aller voter parce que tu vas me trouver sur ton chemin. Ben, voter, c'est personnel. Il n'y a personne qui va m'en obliger et encore moins me dire pour qui voter. T'es pas sérieuse, toi, là? Ben, certain que je suis sérieuse. On a le droit de faire ce qu'on veut. On est en démocratie dans notre pays. Seigneur, ben c'est justement parce qu'on est en démocratie que tu peux voter. Savais-tu que ça a été bien long avant que les femmes ici au Québec puissent voter? Et nos grands-mères en ont été exclues, là, une méchante secousse, un vrai scandale. Écoutez, on finit de brocher ça, là, puis je vais vous raconter l'histoire que me contait ma grand-mère. Une affaire incroyable qu'a vécu sa sœur qui avait 8 enfants, en plus de devoir gérer toute seule un magasin général, pendant que son mari traîne à sec et cuvait son vin. Épouvantable. Imaginez donc. Je cherche M. Étienne Bélanger. Oui, c'est mon mari, il est parti de bonne heure un matin. Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour vous? Vous l'attendez vers quelle heure? Ah, ça, monsieur, ça demeure quotidiennement un mystère. Comment? Je repenserai plus tard. Mais vous êtes vendeur, commis voyageur? Je peux quand même vous aider. Non, madame, je tiens absolument à parler au maître de la maison. Ah, vous voulez. La mère! Monsieur l'hôtelier voudrait savoir s'il nous reste de la broche à clôture! Oui, la troisième tablette en haut du baril de vis, là. Il en reste plus d'un bain, mais on attend une grosse commande
jeudi. Ah, puis dis donc, son aiguille va arriver en même temps. C'est bon! Monsieur... Bon, Maxime, je vais repasser plus tard. Ah, dans votre guise, on ferme à 6 heures. Bonjour, Madame Bélanger. Ah, la future mère puis la future grand-mère. La belle visite. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, eh bien, j'aimerais voir la flanellette que vous avez reçue pour commencer les petites couvertures pour le petit. J'avais un bel assortiment au fort là-bas. Tu parles d'un moment merveilleux, Madame Trépanier. Oui, puis ça passe tellement vite. On ne croit pas assez quand on est jeunesse. Me voilà presque rendu mère. Il me semble que je suis pas rendue là. Ah, ça se passe de même. En tout cas, en plus de nos effets, on aurait une autre demande à vous faire. Allez-vous pouvoir être là quand le moment sera venu? Il n'y a pas meilleur que vous comme sage-femme dans la région. Ah, je vais m'organiser pour être là. Ça va être un grand plaisir. Si tu t'occupes de rien, tu t'inquiètes pas. OK? Ça me rassure, vous pouvez pas vous en faire une idée. Je te l'avais dit. On vous dérange pas plus longtemps, on va voir les soucis. Allez voir ça au fond. Essayez de laver 3 fois, là. Si possible, faire sèche au grand vent. Ça fait de la mousse, la flanellette. C'est sûr, c'est meilleur du coton pour le nouveau-né, mais c'est pas chaud comme notre flanellette. Maman! Où sont les bras de Marie-Paul? C'est là! Je peux-tu le trancher même s'il n'est pas frais? Ah oui, tranche le lard, les bras de Marie. Ah oui, je les ai fait sécher, ils sont derrière la chaise haute du petit. Bonjour. Je viens de la part de mon mari. Vous n'avez pas payé sa facture de bois. Ça me gêne. Mais il m'en va faire la commission. Ben, vous le direz que ça ne traînera pas, là. J'attends le paiement d'une grosse commande cette semaine. Je m'en occupe personnellement. Bien sûr que mon mari aimerait mieux que ce soit vous qui vous en occupiez, au lieu de votre mari. Je le mets en priorité. Puis je le sais c'est quoi, attendre après son argent. Inquiétez-vous pas. Marche bien et bonne journée. Ben, bonne journée. La mère! Les gros gars du troisième rang, ils veulent savoir si la moulin à cochon va arriver la semaine prochaine! Ben oui, tel qu'entendu. Puis coudon, il est où ton père? Je fais mon oncle Irénée! Seigneur qui est pas venu. Faut aller à la poste puis faire d'autres commissions. Mais notre choix est fait. On va revenir après ou demain. Ça ferait des trop gros sacs à traîner. Ah, je comprends ça. Bonne journée. Salut, bonne journée, là. Bonjour. 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 2 choses, non 3. D'abord, il va y avoir une réunion chez Beauchemin ce soir à 7h30. C'est rapport au trottoir de bois. Le maire et les conseillers auraient augmenté les prix. Puis Antoine voudrait que vous soyez là. Bon. Part de ça, il y a monsieur le curé qui vous implore de ne pas laisser les enfants de Marie. Parce que sans vous, là, la tombeau-là, ça va être un fiasco. Troisièmement, avez-vous reçu mon corset? Le corset, Madame Piché! Excusez, c'est jeune, là. C'est la qualité, ça, Madame. 3 piastres. En tout cas, ce soir, je vais y aller chez Beauchemin. Ça va faire. Les histoires d'argent qu'on ne sait jamais se passer, là. Puis, quant à monsieur le curé, dites-lui qu'il me donne trop d'importance. OK? La tombola, tout ça, je suis prête à donner un coup de main, mais à part de ça, on en reparlera. OK? Merci bien, puis mettez ça sur mon compte comme d'habitude. Ben oui. La mère! Ben, il est revenu! Il dort dans son buggy dans son agran! Puis, Madame Bélanger, monsieur est revenu? Ouais, mais c'est fermé, là. Et qu'est-ce que vous voulez tant, mon mari, vous? C'est moi qui rentre tout ici dedans. C'est rapport à un sujet bien important qui regarde rien que les hommes. C'est au sujet des élections. Ah, quand est-ce qu'on va voter, nous autres, les femmes? Bonne dame, prenez votre mal en patience. C'est quelque chose, ça, vous savez, décider de son gouvernement. Ne pouvez pas rire, ma chose. C'est pas mon intention de vous faire rire parce que je trouve ça plate à mort. Quand je pense à ces grands hommes au gouvernement, là, les ministres, les sous-ministres, les députés, les candidats, qui travaillent pour qu'on ait une vie meilleure, puis qui envoient partout dans la province leur bras droit pour consulter, renseigner,
puis connaître l'opinion de grands génies, comme celui que je vous invite à aller voir dans le fond de la grange, que vous allez trouver dans son buggy plein de bave puis plein de pisse, puis quand vous me demandez même pas mon idée sur ceci, cela, ben je trouve ça injuste. Injuste puis bien triste. Puis je vous l'ai dit tantôt, là, c'est fermé. Ouais, ben, ça fait du bien des fois de se faire ramener à l'ordre. Tu sais, Marie-Pierre, il y a tellement de choses qu'on connaît pas sur l'histoire. Justement, ma belle, c'est toi qui es en train de l'écrire, donc tâche participer, puis rends-la intéressante. Laisse-toi pas distraire. Ben, en avant de tout, on est attendu pour changer le monde, et qui sait, pour l'améliorer. Allez-y, je vous rejoins. Quand je viens de toute façon, là, il va me manquer de voir. Et elle n'avait jamais aussi bien dit. Il y a eu chez nous les événements d'octobre, avec le ministre Laporte qui fut assassiné. On a eu peur du FLQ, on a eu peur des tanks et des soldats dans le monde. C'était aussi l'époque de la libération de la femme, entre autres. C'est ainsi qu'on a commencé sérieusement alors à parler de l'amour libre. La pilule trônait, mais Morgan Taylor et le droit à l'avortement vinrent tenir le haut du pavé. En même temps, il y a eu bien des manifestations syndicales. Oui, pas mal de syndicats. Et on aurait dit que tout le monde se réveillait et prenait du pic. Commençait à avoir du fort. Et qui sait? Le Front commun des centrales syndicales en découlait peut-être, je vais donc savoir. En tout cas, le gouvernement a même fait emprisonner les 3 chefs, Pépin, Laberge et Charbonneau. Ouais. Il y a eu bien des manifs syndicales. Il y avait des barbus et de la boucane partout. Il y a eu les élections du PQ. Il y avait des barbus et de la boucane partout. Je te dis que ces élections-là, c'est électrisé toute la province. C'était la première fois qu'on avait l'impression d'être chez nous. C'est aussi à cette époque-là que nombre de religieux et des religieuses ont défroqué. Puis pour nous étourdir encore plus, est arrivé le psychédélique. Ben, il y en avait partout. Dans la musique, sur les murs et même sur nos vêtements. Cette décennie-là, ça a été la plus fulgurante de tous les temps. Puis pour nous, les Québécois, ben, elle s'inscrivait dans la mouvance des grands mouvements qui avaient eu lieu la veille, tels que la guerre du Vietnam, stoppée par le mouvement hippie aux États-Unis, ainsi que 1068 en France, mouvement de contestation politique, sociale et culturelle, instauré par les étudiants, suivi du monde rural. Le monde était en ébullition, et nous n'étions pas en reste. Et les femmes en faisaient partie prenante en participant à tous ces événements. Une époque bien particulière où on sentait un vent qui poussait les femmes vers l'avant, en même temps qu'un autre les laissait coller à leur chaise, les obligeant à demeurer dans leur zone de confort. Pouvait-on vraiment se permettre de foncer? Que c'est difficile, le changement. Et pendant ce temps, inlassablement, les femmes se questionnaient. Est-ce que je devrais aller à une soirée sur la condition féminine ou à une démonstration Tupperware? Il n'y en est pas question, je sac mon camp d'ici. C'est pas vrai que je vais encore faire la servante, c'est ta faute. Puis Jocelyn m'attend au restaurant. Me semble que je te demande pas grand-chose. Juste une coupe d'heure, là, pour m'aider à finir le lunch, puis l'installer dans le salon, puis faire le café. J'ai fini de travailler à 5 heures, j'ai pas eu le temps de tout finir. Tu le vois tous les jours, ton beau Jocelyn. Mais t'as rien qu'à demander à Raymond. Il étudie pour les examens demain, tu le sais que c'est important. C'est toujours moi qui fais tout. Je t'avais averti la semaine passée. Je t'ai écœuré de ça. Arrête de faire tes maudites démonstrations Tupperware. Arrête! Les maudites démonstrations, comme tu dis, là, à m'aide à payer bien des affaires pour vous autres. Juste avec mon salaire, là, j'y arrive pas. Va voir ton beau Jocelyn. Je vais m'organiser tout seul. Mais viens pas me demander de l'argent pour ton poncho, par exemple. Mais voyons, Janine, qu'est-ce qui se passe? C'est Daniel, elle vient de me faire faux bon, faut que je m'organise avec tout. Mais oublie ça, là. Moi, je vais t'aider. Viens, on entre. Oh, ces jeunes-là, hein? Je
te dis que c'est pas toujours facile à élever. Non, toute seule en plus, avec jamais assez d'argent. Maudit argent. Oublie ça, là. À soir, on va passer une belle soirée. Comme vous en avez entendu parler en masse ici, c'est le contenant qui garde le céleri croquant. Un coup de cœur. Tout comme le céleste. Une fois adopté, on ne peut plus s'en passer. Ce sont les indispensables, mesdames, croyez-moi. Ah, bien, c'est combien là, pour ces chefs-d'œuvre-là? Donc, oui, tu me feras pas à faire que tu les as pas. Ça fait 6 démonstrations que tu vas voir. Ces Tupperware-là, c'est les plus connus. Ben moi, là, je les achète puis je les donne à mesure. Pour un anniversaire, pour une commission, je les échange. Un pot de confiture, un chaudron de ragoût. Oh, j'aime assez ça de même. Mais en tout cas, là, si vous voulez, à un moment donné, me faire un cadeau de fête, là, arrivez-moi pas avec des affaires de cuisine, je vous les redonne. J'en ai soupé des grandes maisons. Voyons, qu'est-ce que t'as contre mes plats, t'es aimes pas? Mais c'est pas ça pantoute, là. C'est de la qualité, on en a besoin, c'est sûr, là. Mais moi, là, j'ai de plus en plus d'autres besoins. Bon. Jamais. Si on prenait une petite pause, là, un petit 20 minutes, après ça, on recommence. Pas trop. Mais on reprend après parce que j'ai des surprises et des présences pour toute la gang. Oui, promis. Avec nous autres, gênez-vous pas, j'ai apporté plein de bonnes petites bouchées. Puis j'ai du café. Nicole, tu m'avais pas dit que Mme Lanto serait là ce soir. J'ai amené des échantillons d'ustensiles rien que pour elle. Ouais, ben je vois que t'es pas au courant de ce qu'il y avait ces temps-ci. Je suis quand même pas une intime de Mme Lanto. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est pas malade toujours. Ben, elle est pas malade, mais elle n'en met pas l'âge. Imagine-toi donc que sa Monique attend un bébé. Monique? C'est sa plus jeune ou sa plus vieille? C'est sa plus jeune? Oh, si c'est pas de valeur! Puis c'est la grande amie de la Lucille. Oh, c'est toute une affaire! Toute une affaire, là. Hey, on n'est plus en 1940, puis Monique, elle a une tête sur ses épaules, elle a une bonne job, puis elle a plus que 18 ans. Mais en plus, ça fait des années qu'elle sort avec un petit Marcotte. C'est un bon parti, comme vous dites, vous autres, les madames. Tu sais, je vois pas de problème là-dedans. Qu'est-ce qui m'arrive? Quel placotage de bonne femme! Oh! Là! Ben, il est là, le gros du problème. Le petit Marcotte, là, le bon parti, comme tu dis. Ben, figurez-vous donc qu'il l'a laissé! Parce que ça serait pas lui le père! C'est qui part, le beau père? Ah ben ça, à part Monique, personne semble savoir. Et sa placote fait moyen temps. Lucille doit bien le savoir. Voyons donc. Oui. Ben, elle dit que non. Puis je pense que si elle le savait, ce serait pas à moi qu'elle viendrait le dire parce qu'elle est plutôt comme moi. Hein. C'est le genre bouche cousue. Qu'est-ce qu'on avance? Ben là, vous savez comment est-ce que c'est, le monde. Il y en a qui disent que ce serait son boss. Il y en a qui disent que ce serait le fils du boss. Puis il y en a qui disent que ce serait un ingénieur qui travaille sur le même département qu'elle. Oh, blablabla, là! Pourquoi qu'une femme comme elle s'est pas fermée et qu'elle n'est pas allée se faire avorter? C'est facile à cette heure de trouver des adresses et des références fiables. C'est pas du bon sens, c'est des affaires de même moderne. Hey, vous avez pourtant toutes déjà entendu des histoires tristes, même d'horreur, quant à la maternité de tous les temps.
Hey, on s'arrête seulement au temps de vos mères puis de vos grands-mères, puis c'est déjà insoutenable, même bien enrageant à entendre. Madame Jackson, comment se fait-il que vous n'ayez pas eu d'enfant depuis le petit Sylvain? Il doit bien avoir 4 ans maintenant. Une sage décision que nous avons prise, mon mari et moi. Car figurez-vous que l'accouchement de Sylvain a duré 23 heures. Oui, 23 heures des premières contractions à la délivrance. 23 heures où j'ai failli mourir 4 fois. Quand le petit enfant arrivé, j'étais sans aucune force. Puis ça m'a pris 5 mois à m'en remettre. Monsieur le docteur Cloutier a été formel. Une autre grossesse, puis j'y pense. Vous pourriez aller en enfer pour ça. Ce que le docteur Cloutier a émis, c'est juste une supposition. Ben, je vais vous en faire, moi aussi, une supposition. Je ne plus jamais m'achaler avec ce dire-là. Parce que Marcel et moi, on s'est mis d'accord. Puis si jamais vous me revenez encore avec ça, il y a ma sainte permission, vous étampez dans le mur. Pauvre femme, vous ne savez pas ce que vous dites. Ah, je sais pas ce que je dis. Mais vous saurez que pendant que je suis en douleur, je voyais juste votre jolie face. Et à côté d'elle, celle de ma petite sœur Normand qui a rendu l'âme à cause de vos saletés de sérénade. Elle a laissé son mari Ferdinand avec 10 enfants. Mais pensez-y donc, 10 enfants qui pleurent et qui la cherchent encore après 6 ans. Inciter le monde de même, puis leur faire peur avec l'enfer puis tout ça, ben tant qu'à moi, ça devrait être puni. Ma fille, ma bonne fille, il vous en manque un petit bout quant au commandement de l'Église et votre devoir d'épouse catholique. Il vous en manque un petit bout. Sauf votre respect. Mais qu'est-ce que je dis là? Sans aucun respect pantoute. Je vous annonce que votre petit bout à vous auriez dû vous tremper quelquefois dans le péché. Ça vous aurait rendu plus miséricordieux. Ça vous aurait étampé d'en face un visage plus compatissant, avec un comportement plus catholique, plus digne d'un prêtre, comme ça devrait être ici-bas. Amen! Depuis que le monde est monde, c'est nous qui le portons le monde, qui le mettons au monde le monde. Et on a toujours fait ça comme du monde, pour que notre monde ait l'air du monde. Oh que oui! On en a entendu parler des histoires de naissance non désirées, des jeunes filles abusées qui arrivaient à mocher chez les religieuses, les autres obligés par leurs parents de laisser leur bébé pour adoption puis qu'ils cherchaient toute leur vie, sans compter toutes ces femmes qui tentaient de s'avorter elles-mêmes ou avec l'aide de charlatans. Oh, qu'elle est longue, cette triste liste, mesdames. Mais moi, je crois qu'on devrait respirer par le nez puis commencer à envisager que l'avortement, ça a peut-être sa place. Comme dit Odette, on n'est plus en 1940. C'est sûr, il faudrait réfléchir. Ça a peut-être, j'ai bien dit peut-être. N'empêche que... Non, mais là, c'est pas attention, c'est non, OK. Mesdames, forcez-moi pas à finir ma démonstration Tupperware les pieds dans les plats. Et je vous dis que je suis pas prête de l'oublier, cette démonstration-là. Je vous dis que les plats volaient bas. Une chose qui n'était pas cassante. Au fond, mes démonstrations ne servaient pas juste à vendre mes précieux cossins. C'était des rendez-vous qui amenaient des discussions parfois un peu corsées. Même si d'aucunes les snobait, ils ont fait partie de l'évolution de la société, mes plats Tupperware, comme tu peux voir.
vêtements éclatés, surdimensionnés, nos épaulettes et nos cheveux gaufrés. On écoutait Lancer Compte, Dirty Dancing, on dansait sur Thriller, on jouait aux Invincibles. Sous le point d'ombre fait par les ailes de l'oiseau rapace Sida, les hommes furent touchés par millions, un ravage dans le milieu gay. Les femmes, elles, en subirent les dommages collatéraux. Décennie flamboyante et tourmentée qui se termina chez nous par un événement innommable. Ce soir, 6 décembre 1989, un homme est entré dans une classe de génie mécanique à l'École polytechnique de Montréal, armé d'un fusil semi-automatique. Après avoir séparé les femmes des hommes, il a ouvert le feu sur elles en criant « Vous êtes toutes des féministes !» 14 jeunes femmes sont tuées et 13 autres personnes sont blessées, dont 9 sont des femmes. Puis, il retourne l'arme vers lui et se tue. Dans sa note de suicide, il nomme 17 féministes qu'il nomme comme radicales et qu'il aurait tuées s'il avait eu le temps. Il y avait là-dedans des femmes bien connues au Québec, dont des journalistes, des vedettes de la télévision et des syndicalistes.